Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Pour une conservation optimale des produits périssables, il est très important de respecter la température qui doit régner dans le réfrigérateur. Il faut tenir compte des conditions qui conviennent aux différents types d'aliments au moment de les placer, ce qui permettra d'obtenir les meilleurs résultats et de prolonger la durée de conservation des légumes, des fruits, du poisson et de la viande, tout en préservant leur texture, leur saveur et leur qualité sanitaire. Signe d'irrégularité. Un mauvais contrôle de la température dans le réfrigérateur est visible à l'œil nu. La présence d'irrégularité est indiquée par les signes suivants: du givre apparaît sur l'aliment, il gèle légèrement ou même partiellement, de l'extérieur ou de l'intérieur. Les aliments semblent avariés, même s'ils ne sont pas encore périmés. Les articles qui viennent d'être sortis du réfrigérateur sont chauds. De la condensation se dépose sur les parois de l'appareil. La glace commence à fondre dans le compartiment congélateur. Les variations de température, à la hausse comme à la baisse, ont un impact négatif sur la qualité des aliments. Si la température est trop élevée, les aliments s'abîment rapidement et deviennent impropres à la consommation. Si la température est trop basse, les produits peuvent geler partiellement ou totalement, perdant ainsi leur saveur, leur couleur et leurs nutriments. Par conséquent, si vous remarquez des signes d'irrégularité, vous devez vérifier et, si nécessaire, modifier les réglages. Principes généraux. Le maintien d'un microclimat optimal dans le réfrigérateur permet non seulement de conserver la fraîcheur des aliments, mais aussi de prolonger la durée de vie de l'appareil, de réduire le nombre de pannes et d'augmenter les intervalles entre les opérations d'entretien et de dégivrage. Selon le Sanepin, la température optimale dans la chambre de stockage principale est de 3 à 5 degrés Celsius, dans le congélateur, de 18 à 24 degrés C, et dans la chambre 0 entre les deux. Tous les modèles ne disposent pas d'une telle chambre, environ 0 degrés Celsius. La plupart des appareils ménagers répartissent le froid de manière inégale, de sorte que des températures trop basses et trop élevées pour le stockage peuvent parfois se produire dans le même appareil. Pour éviter ces irrégularités, il faut respecter des règles de fonctionnement que beaucoup de gens oublient ou ne connaissent pas. En voici quelques-unes. Les portes de l'appareil doivent être fermées hermétiquement, sans laisser le moindre interstice. C'est important non seulement pour la sécurité des produits, mais aussi pour maintenir l'appareil lui-même en état de fonctionnement. Il est interdit de refroidir des aliments chauds ou réchauffés dans le réfrigérateur ou le congélateur. La chaleur et la vapeur dégagées peuvent perturber gravement le microclimat, entraînant la détérioration du reste des aliments, ainsi que l'apparition de condensats et de calcaire, qui affectent gravement le fonctionnement de l'appareil. Il est également important de placer les aliments correctement. Le réfrigérateur doit être rempli au moins à moitié, mais il doit y avoir suffisamment d'espace entre les différents récipients contenant des aliments pour que l'air puisse circuler librement. Il n'est pas nécessaire de mettre ou de maintenir fréquemment les deux parties de l'appareil en mode refroidissement maximal, car cela aurait un effet néfaste sur les aliments et sur l'état du moteur. Tous les aliments contenus dans le réfrigérateur doivent être conservés dans des assiettes ou des emballages propres, sans mélanger les différents types d'aliments frais entre eux. Nettoyez et jetez les aliments périmés à intervalles réguliers. Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un meuble, et ne placez pas d'appareil de chauffage à proximité. Si de la glace ou du givre s'est formé dans le compartiment réfrigérateur ou congélateur, l'appareil doit être complètement décongelé, puis essuyé. De même, si quelque chose s'est répandu ou a coulé à l'intérieur de l'appareil, il faudra également le laver. Il convient de noter que les règles de fonctionnement dépendent également de la marque de l'appareil. Par exemple, les réfrigérateurs domestiques modernes dotés d'un système No Frost intégré conviennent parfaitement pour refroidir des aliments chauds. Mais cela augmente considérablement leur consommation d'énergie et la charge du moteur, et il n'est donc pas recommandé de le faire inutilement. Distribution des aliments. On sait que les conditions de conservation des aliments peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre de la chambre de stockage. Les détails dépendent de la température initialement réglée dans le réfrigérateur. Avec une valeur standard de 3A, les chiffres seront approximativement les suivants. La porte du réfrigérateur est la zone la plus chaude. La température sur les étagères supérieures peut atteindre 10 degrés Celsius et sur les étagères inférieures, elle se maintient autour de 5 degrés Celsius. Ces conditions sont idéales pour conserver le beurre, le fromage fondu et d'autres aliments mous. Ils seront légèrement fondus et pourront être étalés sur du pain immédiatement. Les étagères conviennent également à la conservation des sauces, des boissons et des confitures. Sur les portes, vous pouvez également conserver certains médicaments, qui doivent être gardés au froid,
mais pas au congélateur. En revanche, il est déconseillé de conserver le lait et les œufs sur les portes, bien que les fabricants prévoient souvent cet espace. À cet effet, les produits s'abîment rapidement. Sur les étagères du milieu, la température se maintient autour de 5°C. Dans les profondeurs, elle est plus basse que dans le fond. Dans les profondeurs, elle est plus basse que dans les endroits proches de la porte et se situe entre 3 et 4 degrés Celsius, ce qui est dû à la proximité de l'élément réfrigérant. C'est pourquoi il est recommandé de conserver les aliments qui ont le plus besoin de froid, viande et poissons frais, lait, kéfir, œufs, légumes et herbes aromatiques, à l'arrière du compartiment. Dans la partie avant, vous pouvez conserver du miel, des baies, des saucisses et de la charcuterie, du fromage, des confiseries, des restes et des aliments qui seront bientôt utilisés pour la cuisine. La température est plus basse sur l'étagère inférieure, environ 2 à 3 degrés Celsius. C'est également le cas à l'arrière de l'étagère supérieure si le congélateur se trouve sur le dessus. Les denrées périssables peuvent être conservées ici: viande, poisson, kéfir, fruits de mer, yaourt, fromage blanc, gâteaux, œufs frais et durs. Les légumes et les herbes aromatiques peuvent également être conservés dans ces zones s'ils doivent rester frais pendant une longue période. Les tiroirs à fruits et légumes sont également l'un des endroits les plus chauds du réfrigérateur. La température y est d'environ 8 degrés Celsius. Cette zone est destinée aux aliments qui s'abîment lentement: pommes de terre, concombres, pommes et poires, radis. Les champignons peuvent également y être conservés. La durée de conservation des aliments dépend du type d'aliment et des conditions de stockage. Elle est généralement d'1 semaine à 1 mois si les chambres ne sont pas trop obstruées et si l'air continue de circuler entre les fruits ou les légumes. La chambre sèche zéro stocke les produits laitiers, la viande, les fruits de mer et les produits semi-finis qui en sont issus: saucisses, bacon, jambon, saucissons et morceaux de viande. La chambre humide est conçue pour les légumes, les fruits, les baies et les herbes aromatiques. Dans son microclimat spécial, ils conservent au mieux leur saveur et leur qualité sanitaire. Le maïs, les pommes, les poires, les kakis et les carottes peuvent y être conservés pendant plus d'1 mois, d'autres produits pendant environ 1 semaine. La température dans les deux types de chambres est comprise entre 1 et 0 degrés Celsius. La température normale dans le compartiment congélateur se situe entre 6 et 30 degrés Celsius, en fonction des réglages et du modèle du réfrigérateur. Dans la plupart des cas, la valeur se situe entre 18 et -24 degrés Celsius. Les valeurs inférieures ne sont utilisées que pour la congélation d'urgence. Les légumes, les fruits, la viande et le poisson surgelé, les aliments semi-finis et prêts à consommer provenant du magasin, boulettes, quenelles, escalopes, crêpes, etc. Les glaces et les desserts peuvent être conservés dans le compartiment congélateur. La durée de conservation dépend de la profondeur de congélation. À 18 degrés Celsius, les produits carnés restent frais pendant 6 mois et les autres produits pendant 1 an ou plus. À 12 degrés Celsius, cette durée est réduite de moitié. Il est nécessaire de répartir correctement les aliments dans le réfrigérateur pour qu'ils restent frais sans être trop refroidis. Cela permet d'éviter les situations où la température est trop élevée pour certains types d'aliments et trop basse pour d'autres. Certains aliments ne doivent pas du tout être conservés dans le réfrigérateur. Par exemple, les fruits exotiques tels que les bananes, les ananas, les avocats, les papayes et les fruits de la passion noircissent lorsqu'ils sont exposés au froid, ce qui réduit leur saveur et leur apparence. Le chocolat, le café, les oignons, l'ail, l'huile d'olive et de tournesol, ainsi qu'une variété de conserves et d'aliments marinés sont également déconseillés. Déterminer la température. La plupart des appareils ménagers sont équipés de capteurs de température intégrés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil, de sorte qu'il est facile de déterminer la température. Il est donc facile de déterminer la température. Mais vous pouvez aussi savoir à combien de degrés se situe le réfrigérateur. Cela peut s'avérer nécessaire s'il est vieux ou si les dispositifs intégrés sont hors d'usage. Pour mesurer avec précision la température à l'intérieur du réfrigérateur, vous devez placer un thermomètre à mercure ordinaire dans un verre d'eau et le laisser à l'intérieur de la chambre pendant au moins 8 heures. Dans le congélateur, l'appareil doit être laissé entre 2 sacs d'aliments pendant la même période. Les thermomètres électriques modernes sont beaucoup plus faciles à mesurer. Il suffit de les laisser à l'intérieur de l'appareil pendant 8 à 10 minutes. Il est important de s'assurer que la porte est bien fermée pendant la mesure. Réglages optimaux. Les réglages et les modes sont les mêmes pour presque toutes les marques d'appareils populaires, qu'il s'agisse de Samsung, Atlan, Indesi ou d'autres marques bien connues. Mais le mode de température optimale et les paramètres recommandés peuvent varier considérablement. Dans les modèles les plus courants, ils se présentent comme suit: Samsung, 3 degrés Celsius dans la chambre principale et 15 degrés Celsius dans le congélateur. Atlan,
de 3 à 5 degrés Celsius dans le compartiment principal et 18 degrés Celsius dans le compartiment congélateur. Bauche, 4 à 6 degrés Celsius dans le réfrigérateur, moins 18 degrés Celsius et moins dans le congélateur. Indécis, 3 à 8 degrés Celsius dans le compartiment principal et jusqu'à 18 degrés Celsius dans le congélateur. Libé, 8 degrés Celsius dans le réfrigérateur et jusqu'à 25 degrés Celsius dans le compartiment congélateur. LG et Ariston, 3 à 6 degrés Celsius dans le compartiment principal et 18 degrés Celsius dans le compartiment congélateur. La température souhaitée doit être réglée à l'aide d'une molette mécanique ou de boutons électroniques. Leur type et le remplacement dépendent du modèle de l'appareil. Problème et dysfonctionnement. Si les réglages sont corrects, mais que la température dans l'appareil n'est toujours pas normale et que les produits continuent à s'abîmer ou à geler, le problème peut provenir d'une panne de l'appareil ou de mauvaises conditions extérieures. Les problèmes les plus courants sont les suivants: climat intérieur inapproprié. S'il fait déjà trop froid dans la pièce où se trouve le réfrigérateur, l'appareil risque de trop refroidir ou même de congeler les aliments dans la zone froide. S'il fait très chaud, l'appareil ne parvient pas à refroidir et les aliments se gâtent. Le problème peut être résolu en ajustant les réglages, mais il faut tenir compte du fait que le réfrigérateur ne peut pas fonctionner en mode de puissance maximale pendant une longue période. Rupture du compresseur ou d'autres éléments de l'appareil. Pour détecter les dysfonctionnements, vous pouvez écouter le bruit que fait le réfrigérateur. Dans des conditions normales, il ronronne doucement. Si vous n'entendez aucun son ou si l'appareil est très bruyant, il est probable qu'il y ait une panne et qu'il faille montrer le réfrigérateur au maître d'œuvre. Manque d'étanchéité. Le plus souvent, il est dû à une porte qui n'est pas assez serrée. En raison de l'usure du joint intérieur en caoutchouc, celui-ci peut ne pas isoler complètement l'appareil, même si la porte est fermée correctement et hermétiquement. Fuite de fréon. Si le compresseur est réparable, mais que le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas, c'est la raison du dysfonctionnement. Le réfrigérant peut fuir en raison de panne interne du système ou lorsque le réfrigérateur est démonté. Défaillance du régulateur de température. Comme tout élément électrique, il peut tomber en panne. Une telle panne est assez rare et le plus souvent non réparable. Problème d'électricité. Il se peut que la fiche n'entre pas complètement dans la prise ou que la puissance du réseau électrique ne soit pas suffisante pour maintenir le fonctionnement normal de l'appareil. De ce fait, il ne fonctionne pas à son plein potentiel et les aliments se gâtent. La plupart des dysfonctionnements des réfrigérateurs ne peuvent être résolus que par un technicien. Mais avant de faire réparer l'appareil, il convient de s'assurer que les dysfonctionnements ne sont pas dus à un problème plus simple, comme une mauvaise répartition des aliments ou le fait de placer l'appareil au mauvais endroit.